présence. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue. Shalom. Et que la paix de notre Dieu soit votre partage ce matin. Si vous êtes fatigué, chargé, il a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ce matin, j'annonce le repos du Seigneur dans votre vie. J'annonce le repos du Seigneur dans votre vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'il s'élève, ses ennemis se dispersent. Il est dans ces lieux. Il est dans ces lieux. Alléluia. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Mon Jésus. Est-ce que nos cœurs librement peuvent parler à notre Dieu? Est-ce que nos cœurs librement peuvent parler au Seigneur de gloire? Alléluia. Oui, Seigneur, c'est un privilège de venir devant toi. C'est un privilège de venir dans ta maison ce matin. Nos cœurs désirent de te rencontrer, Seigneur. Nos cœurs désirent, Seigneur, de te voir. Jésus, Jésus, alléluia. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne. Viens et règne ce matin. Notre âme, Seigneur, soupire derrière ta présence. Jésus, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Telle est la prière, Seigneur, que j'aimerais aussi faire. Venir devant toi. Laisse-nous, Seigneur, nous approcher de toi. Seigneur, c'est notre devoir, c'est notre désir ce matin. Alléluia. Jésus. Jésus. Il fait beau dans ta présence, Seigneur. Il fait beau devant toi, Seigneur. Il fait beau devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh, merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Mwana napate, ovandi na mwende.
bénissons le Seigneur ce matin. Nous chantons pour le Seigneur. Nous chantons à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, quel privilège de chanter pour toi. Quel privilège de t'adorer ce matin, éternel Dieu. Nos âmes, Seigneur, sont tournées pour t'élever. Nos cœurs sont tournés pour te louer. Nous chantons ton nom, Jésus. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Omipesa Meka. Tu t'es donné, Seigneur, en sacrifice pour nous, Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs te chantent. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs te louent. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs t'adorent, Jésus. Sois élevé, sois béni, sois magnifié, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Tu es Seigneur. Tu es élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Mon âme te chante. Mon âme te loue ce matin. Reçois la gloire. Reçois la majesté. Reçois la toute-puissance ce matin. Un Dieu puissant. Un Dieu digne d'être élevé. Un Dieu mis à part. Alléluia. Un Dieu qui s'est donné pour nous. Alléluia. Nous te chantons. Nous te célébrons ce matin. Reçois la gloire. Nicolo, Nicolo, ma belle, Bangelou, Bangelou, Bisso, Bisso, Beto, Nicolo, Nicolo, Alléluia. Bangelou, Bangelou, Bisope, Bisope, Licolo, Licolo, ma belle, Bangelou, Bangelou, Alléluia. Bisope, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta vie. Chantez avec nous, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Je veux laver et porter à ta croix. Je veux porter et laver les pensées de nos cœurs. Les pensées de nos cœurs dans les cœurs de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus. Jésus, je t'aime. Est-ce que nous pouvons chanter en levant nos mains? Plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Chantez avec nous, reçois ce matin, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, dans
Tu es parmi nous, tu es au milieu de nous. C'est ta parole et nous avons l'assurance qu'elle s'est accomplie. Parce que tu as promis d'être là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Éternel des armées. Nous saluons ta présence par nos acclamations, Éternel des armées. Oui, Éternel, tu es là. Tu es là, tu es à l'œuvre, Éternel. Je sais que tu ne vas pas manquer d'agir en ce lieu. Sois loué, sois exalté. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Jésus, parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui nous bénéficions de la grâce de l'Éternel. Oui, Éternel, tu es le Dieu de grâce. Parce que si tu n'étais pas le Dieu de grâce, tu nous aurais traités selon nos iniquités. Et si tu nous avais traités selon nos iniquités, personne n'existerait. Si nous existons, Éternel des armées, c'est ta grâce, pour laquelle nous ne pouvons que te remercier. Sois loué, sois exalté. En ce jour éternel, nous nous retrouvons au pied de ton trône. Nous nous retrouvons au pied de ton trône éternel, parce qu'au Dieu Tout-Puissant, il est écrit que m'approcher de toi, m'approcher de l'Éternel, c'est mon plus grand bien. Fais du bien à chaque personne ici présente, Éternel des armées. Tu as promis d'envoyer la vie, la bénédiction pour l'éternité, là où les frères demeurent ensemble. Réponds à cette bénédiction. Et que cette bénédiction prenne la forme de consolation pour ceux qui sont affligés. Qu'elle prenne, Éternel des armées, la forme d'interpellation pour ceux, ô Éternel des armées, qui sont dans le péché. Qu'elle prenne, Éternel de Tout-Puissant, la forme d'enfantement pour les couples qui soupirent après, Éternel des armées, une progéniture. Et toi, qui pouvons nos besoins au-delà de ce que nous pensons et demandons, tu sais quelle forme de bénédiction, quelle forme cette bénédiction va prendre pour chacun de nous ici présents. Nous te recommandons le service de ce jour. Oui, Éternel, prends-en le contrôle et dirige-le. Dirige-le, Éternel des armées, en rendant capable toutes les personnes que tu as mises à l'œuvre, que tu as mises à contribution pour qu'ils puissent se tenir. Souviens-toi du pasteur Mabalo par qui tu vas parler à ton peuple aujourd'hui. Tu vas nourrir ton peuple, que de sa bouche sortent des paroles que tu vas destiner à chacun de nous. Souviens-toi de l'union musicale, des frères et sœurs de la technique, des moniteurs de l'écodime, des frères de la sécurité, des frères et sœurs de l'accueil, des frères et sœurs chargés du nettoyage, des frères et sœurs de l'intercession, des conseillers. Que tous, Éternel des armées, soient sous ton onction, soient sous ta conduite, Éternel des armées, afin que ce culte puisse se dérouler de la façon, Éternel des armées, à laquelle tu vas prendre plaisir. Nous nous abandonnons entre tes mains et dirige-nous, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est vrai qu'à cause de la Covid, on ne peut pas se serrer la main, mais de la tête quand même, on peut dire bonjour à son voisin. D'un signe de la tête, on peut dire à son voisin, bonjour à son voisin. Si c'est une personne qui est d'habitude à côté de vous, forcez-vous de lui demander comment la personne s'appelle. Au pied de l'Éternel, nous pouvons nous demander quel doit être notre sentiment. La Bible nous dit dans Psaume 122, 1, c'est David qui dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Mon bien-aimé, la joie doit être le sentiment qui doit nous animer lorsque nous nous retrouvons devant l'Éternel. Bienvenue donc à ce culte, à ce premier service du 17 octobre 2021. Et vous savez comme moi que nous ne sommes pas les seuls à participer à ce culte. Grâce aux avancées technologiques, il y a des bien-aimés qui nous suivent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Il y en a qui nous suivent à la parole éternelle, qui vont nous suivre sur Radio B1, sur la télé B1, qui vont nous suivre sur Sangomalam ou sur plusieurs médias. Est-ce qu'à cela nous pouvons dire bonjour par nos acclamations? Que l'Éternel soit loué. Le pasteur, à cause d'un impératif, il s'est déplacé. Et chaque fois qu'il se déplace, il ne manque pas de dire bonjour à l'assemblée qu'il a laissée à Kinshasa. Est-ce que nous pouvons à notre tour répondre à ces salutations? Une semaine est passée, il y a eu beaucoup d'événements que nous avons connus. Sûrement, il y a des bien-aimés dans la salle qui ont connu des événements heureux. Cette semaine, on a publié les résultats de l'examen d'État. Est-ce que dans l'Assemblée, nous avons des élèves qui ont eu leur diplôme d'État? S'ils sont là, ils peuvent... Que
Que l'Éternel vous bénisse. Il y a aussi le couple Rodrigue Mataya qui a connu la naissance des jumeaux. Que l'Éternel puisse les bénir. Il y a eu un mariage hier. C'est notre sœur Sabrina et notre frère Enoch Mbala. S'ils sont là, qu'ils soient bénis. Je ne sais pas s'ils sont là. Je doute fort en fait qu'ils soient là. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à l'Éternel. Mais en même temps, il y en a qui connaissent des moments difficiles. S'il y en a qui ont réussi à l'examen d'État, il y en a aussi qui n'ont pas réussi à l'examen d'État. Il y en a qui passent par des moments difficiles. Vous avez perdu un être cher. Vous faites face à une difficulté particulière. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous rappeler ce que Psaume 34, 18 nous dit. Il nous dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Mes bien-aimés, ne cessez pas, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, criez à l'Éternel. Alors l'attention de nous tous, Matthieu 18, 19 nous dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à notre Père, mon Père qui est dans les cieux va le leur accorder. Nous allons donc nous accorder pour prier pour les bien-aimés qui passent par des moments difficiles. Nous allons donc nous accorder pour rendre grâce pour tous les bien-aimés qui ont connu des événements heureux. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour prier, soit en rendant grâce à Dieu, soit en priant pour les bien-aimés qui passent par des moments difficiles. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Je sais, Éternel des armées, que toutes les prières qui sont élevées vers toi à partir de ce lieu, tu y prêtes oreille attentive. Parce que tu es connu comme le Dieu dont la réputation s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je sais que tu as déjà pris des dispositions pour qu'Éternel des armées, tout cela puisse s'accomplir. Pour qu'Éternel des armées, la détresse de ceux qui passent par des moments difficiles puisse prendre fin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué à jamais, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Notre joie, il y a les frères et sœurs de la Guinée équatoriale qui l'ont aussi expérimenté, parce que le 12 octobre, la Guinée équatoriale a fêté son indépendance. Est-ce que nous pouvons faire un petit coucou à ces bien-aimés-là? Que l'Éternel puisse les bénir. David, lorsqu'il parlait de Dieu, il s'adressait à Dieu et il dit dans Psaume 22, 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges. » Nous voulons que Dieu siège ce matin parmi nous. Une seule chose que nous devons faire, c'est le louer et l'adorer. La louange et l'adoration, c'est à cela que notre frère Dido va nous conduire. Alléluia. Le psalmiste dit, au nom de l'Éternel, je taille mes ennemis en pièces, je les réduis en cendres. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Ce matin, nous voulons célébrer le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Quelqu'un dit Amen avec moi. Lorsque je prononce le nom de Jésus dans ma vie,
les ennemis prennent fuite. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout en acclamant le nom du Seigneur? Alléluia. À l'école maternelle, lèvons-nous s'il vous plaît. Au parking, lèvons-nous sous le chapiteau. Lèvons-nous. Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, faites comme moi. Aucun nom n'est comme le... Come on, brother. Battons les mains. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom. Sur mon âme, en ton nom, en son nom nous surmontons tout, en son nom il y a la victoire. Le nom de Jésus, alléluia. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Plus que tous les noms. Le nom de Jésus. Plus que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Et tous ensemble, on y va. Aucun autre nom. Aucun autre nom n'a vaincu la mort. Jésus. Jésus mort et ressuscité. Nous ne levons plus. Élève le Seigneur. En son nom, je dis péché. En son nom, nous sommes sauvés. nous invoquons Jésus. Invoque-le. Jésus. Dans ta vie. Jésus. Nous invoquons. Jésus. Oui, pour ta famille. Jésus. Oh oui, pour ton travail. Jésus. Nous invoquons. Jésus. Oh, même dans le chemin. Jésus. Oh, oh, oh. Oh, Jésus. Jésus.
chômage, j'invoque le nom de Jésus. Même dans le chômage, je ne crains rien ce matin. Même quand je ne suis pas marié, j'invoque le nom de Jésus. Même dans mes études, j'invoque Jésus. Oh oui, invoque-le. Invoque-le. Oh, invoque-le. Jésus. Jésus. Oh, oh. Il est puissant, il est puissant. Jésus. Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Hallelujah. C'est simple, nous sommes en train de chanter. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Il est digne de louange. Ensemble, nous battons les mains. Oui, nous battons les mains. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Oh, Mosunya mabota ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Oh, Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambe fidèle tolela yo kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Eh, Mosunya mabota ezali o Yesu. Zambe fidèle tolela yo kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Eh, Mosunya mabota ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Eh, Mosunya Kongo ezali o Yesu. Zambena lola ezali o kumama. Mosuki malamu ezali o Yesu. Hey, on y va. Ezali o kumama. Oh, Yesu abatela kabana. Zambe malamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kabane. Zambe malamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kalibota na yo. Azamalamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kabana na ye. Aza fidèle. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kamosala na yo. Azamalamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kanga na maladi. Azamalamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela kamboka Kongo. Aza fidèle. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu abatela ka église la borne. Aza malamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Yesu beti bilolo maboko to sanjoli. Aza malamwe. Abatela kabana, Zambe malamwe. Eh, abatela kamboka na ye. Aza fidèle. On y va, on y va. Zambe malamwe. Yanga mana sanjola kaye. Zambe malamwe. Zambe malamwe lelele. Zambe malamwe. Na sanjola kaye ya.
Abatelinga na voyage yaya. Abatelinga na libotana ne. Tikana sanjela kaya ya. Tikana netona he. Yamana yembera kaya ya. Tikana sanjela kaya ya. Tikana netona kaya ya. Yamana netona kaya ya. Tikana netona kaya ya. On y va. Et ça mololo, mololo, mololo. Il est digne de louange, digne d'être béni. Il est digne d'être élevé. Célébrez, célébrez, battez les mains, célébrez, 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 célébrez. Alléluia. Il est digne de louange. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous sommes des cris de joie, nos joies dans sa présence. Il est digne d'être célébré ce matin. Alléluia. Samba koyepela lelo. Samba kokumisa lelo. Samba kosambela. Ayemba lelo. Ayemba lelo. Ayemba lelo. Ayemba lelo. Ayemba lelo. Allez, fais sa musique. Vous m'entendez, mais Ayemba lelo. Ayemba lelo. Ayemba lelo. Alléluia. Ayemba lelo. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu reviens bientôt, Seigneur. Zambé Yakoyembela Lelo, laisse-nous chanter aujourd'hui ta gloire. Puisque tu reviens bientôt, ton avènement est si proche, Seigneur. Voilà pourquoi nos âmes te louent, Jésus. Nos âmes te louent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. J'aimerais que nous levions nos voix et que nous adorions le Seigneur. Alléluia. Levons nos voix et bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. C'est un privilège d'être dans sa présence. C'est un privilège d'être devant lui ce matin. Alléluia. Nous aimons, Seigneur, te chanter. Nous aimons te louer, Jésus. Laisse-nous te bénir, Seigneur. Merci Jésus pour ton amour, oh Yahweh. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es les dieux bons, les dieux de bonté, les Jésus, dieux de compassion, les dieux nous t'adorons ce les matin. dieux fidèles, les dieux merveilleux. Merci Mon Seigneur âme te Jésus. chante, Merci Seigneur. pour ta grâce ce matin, Seigneur. Mon âme te Merci chante, pour le Seigneur. souffle de vie, Alléluia. Seigneur. Merci pour la santé que tu as donnée à chacun de nous. Mon âme Nous t'élève te ce matin, bénissons, Seigneur. Nous te levons, ô Éternel. Auprès Nous de toi, t'exaltons, j'ai la notre joie de Dieu. vivre. Nous te bénissons, Auprès de toi, j'ai ô la Yahweh. force de vivre, Tu es les Seigneur. dieux bons, les
les dieux merveilleux. Tu déverses ton amour et ta Alléluia. fidélité Oui, en chaque dehors de jour toi, dans il ma en vie. prend d'autres. Les dieux Tu capables. déverses ton Le amour Dieu qui dit et ta d'avant que fidélité la chose jour après s'accomplit. jour. Les dieux de délivrance, c'est toi. Les Tes dieux bontés, de paix, Seigneur, ne les s'épuisent dieux au point d'amour, dans ma c'est vie. toi, éternel. Tu es Alors que Seigneur, merveilleux. cette semaine, j'ai été Merci, malade. Seigneur Dieu des armées. Seigneur, D'avoir presque pourvu à mourant, nos besoins, mais tu as Seigneur. étendu ta main, Oh, Yahweh, éternel tu Dieu, es et tu notre m'as paix. guéri, Tu es Seigneur. notre soutien. Alors que cette Oui, semaine, les Seigneur, dieux qui j'étais nous dans des guérissent, combats. les dieux qui nous Éternel, fortifient, Seigneur. tu m'as donné la Oui, victoire lorsque et tu as nous fait de sommes moi un faibles, plus que Seigneur, c'est vainqueur. toi qui Je viens nous loue ton fortifier. nom, C'est toi Jésus. qui viens nous relever, Tu me Seigneur. donnes la paix, la paix qui Oh, surpasse merci, toute autre Seigneur. chose. Alléluia. Que mon âme te bénisse, Oh, merci, Seigneur. Yahweh. Merci, tendre Que mon Père. âme te loue, Merci, Jésus. Dieu d'amour. Alléluia. 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 Oh, merci, Oh, Seigneur. merci, Yahweh. Merci, Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand les bruits faiblissent et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit. Ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais. Oui, tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma... À toi Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma... À toi Seigneur, mon cœur, Seigneur. À toi Seigneur, toi j'ouvre mon cœur à jamais. oh oui, donc fais ce que toi seul C'est fait. Jésus. Jésus vient régner dans ma vie. Alléluia, bénissons le Seigneur en ce moment. Jésus règne, Jésus règne. Alléluia, la 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 la. Come on. Oh, oh, oh. Alléluia. Règne en moi, Seigneur. Oh, la 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 la. Tout en moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. La, la, je prie que le Seigneur touche nos vies ce matin. Alléluia. À toi j'ouvre mon cœur ce matin. À toi j'ouvre, Seigneur, tout mon être, Jésus. Cette assemblée tout entière s'ouvre devant toi, éternel Dieu, pour t'adorer, pour te louer, pour te bénir, Seigneur. Alléluia. Maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Et que ta volonté soit faite à jamais. Seigneur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Sois faite à jamais. Règne en moi, règne en moi. Roi
Je vais inviter toute l'assemblée à se tenir debout. Je vais nous inviter à nous tenir debout quelques minutes. Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. 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 Lèvons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Alors que nous nous apprêtons à écouter sa parole, ma prière est que nos cœurs s'apprêtent. Jésus revient. Alléluia. Que ce chant nous conscientise. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Que nos cœurs s'apprêtent ce matin. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La personne, le pasteur que l'Éternel a désigné pour nous parler ce matin, un gros poisson l'a volé à Kampala et l'a vomi ici à Kinshasa. Comme vous pouvez vous en douter, il s'appelle Jonas Mabalo Iki. Il est le responsable de notre extension à Kampala. Mais avant d'aller à Kampala, il a œuvré à l'implantation de notre extension à Moueleditou. Après un certain temps, il a œuvré ici à la borne Upen. C'est d'ici qu'il a été envoyé à Kampala pour y implanter une extension de l'église La Borne. Pasteur, nos cœurs ont soif d'écouter ce que le Seigneur vous a mis à cœur de nous dire. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamons l'Éternel pour l'avoir rendu disponible. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous bénissons le Dieu qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver au-devant de vous ce matin. Mais il n'est pas passé par des anges, il est passé par un homme, notre pasteur Joseph Bondo, qui est au loin, que je remercie en passant. C'est lui qui a pris le risque de me jeter dans ces eaux profondes de la prédication ce matin. Mais je profite aussi de l'occasion pour vous transmettre les salutations de ma chère épouse et de mes enfants, mais aussi de la grande communauté, la Borne Missionnaire Center en Ouganda. Est-ce que vous pouvez recevoir? Aidez-moi aussi à saluer et encourager nos frères de la Borne en Ouganda qui nous suivent ce matin. Est-ce que nous pouvons les envoyer les salutations en les acclamant? Merci. Nous allons lire avec vous une portion des Écritures. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, verset 36 jusqu'au verset 42. Matthieu 24, 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien,
jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel est le jour votre Seigneur viendra. Amen. Bien-aimés en Christ, toutes les fois que j'ai la responsabilité d'apporter la parole de Dieu devant 2, 3 personnes ou un public aussi vaste comme celui-ci, cet auditoire, je me pose toujours la question, et cette question, je me la repose encore ce matin. La question que j'ai l'habitude de me poser, c'est de savoir si Jésus-Christ lui-même était l'orateur de ce matin, si c'est lui qui devrait prêcher aujourd'hui dans notre église de la Borne, quel serait son message et quelles seraient ses priorités? Et là, je me rends compte que ma responsabilité ce matin est grande. Mais quand je regarde le message central de Jésus, en ce qui concerne le royaume, son royaume et son avènement, je peux dire humblement que peut-être que Jésus aurait prêché le même message que je vais prêcher ce matin, parce que ça faisait partie du centre de son message. Et le thème de ce matin, je l'ai intitulé « À l'avènement du Fils de l'homme ». À l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés en Christ, pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi nous avons donné notre vie au Seigneur? Il y a des gens ici qui sont là, ça fait une trentaine d'années, jour après jour, ils viennent servir, ils sont à la chorale, ils sont au service d'accueil, ils sont anciens, ils sont prédicateurs. Et ce matin, lorsque je venais, et même vous l'avez constaté, les hommes et les femmes bien habillés allaient dans tous les sens pour aller à l'église, célébrer le nom du Seigneur. Mais pourquoi toutes ces choses? Pourquoi des gens viennent avec leur argent à l'église pour bâtir l'œuvre de Dieu? Ils apportent leurs dîmes et leurs offrandes. Pourquoi toutes ces choses? Il y a des gens ce matin qui avaient des rendez-vous importants et ils ont apprécié pour dire je voulais aller à l'église parce que le rendez-vous de l'église est plus important. Et pourtant, ce rendez-vous était aussi important. Pourquoi les gens viennent à l'église? Nous ne devons pas nous oublier de nous poser de bonnes questions et pour donner de bonnes réponses. Nous venons à l'église pour une seule raison, parce que Jésus nous a rachetés et il nous veut avec lui pour toute l'éternité. Et comme Jésus nous veut avec lui pour toute l'éternité, toute notre raison de vivre, tous nos efforts doivent être focalisés pour cette grande raison, vivre à côté de lui, avec Dieu dans toute l'éternité. Jésus prêche la parole dans Matthieu chapitre 24, où il était en train pratiquement de parler les événements des temps de la fin. Les apôtres lui ont fait voir la beauté de Jérusalem et toute sa construction. Jésus leur dit, ne soyez pas impressionnés par cette construction. Je vous dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit posée. Et il était en train d'annoncer les choses qui vont arriver. Pendant qu'il parlait de cela, il va dire, nous arrivons ici à ce verset que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 24, verset 36, il va dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, et les anges des cieux, ni le Fils, mais Dieu le seul le connaît. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Et il décrit en fait ce qui arriva au temps de Noé. Avant d'aller plus loin, le premier point que j'aborde avec vous, c'est qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Pour que Jésus nous dise que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, je suis ici dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible dit, lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles furent nées, et le Fils de Dieu vint, que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là, après que le Fils de Dieu fût venu vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants,
ce sont les héros qui firent famer dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ce qui se passa au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Au temps de Noé, la Bible nous déclare, premièrement, que les fils de Dieu se sont liés par des relations maritales avec des filles des hommes. Et les fils de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu et vous lisez ce que pensent les érudits, l'identité de ces fils de Dieu, nous avons trois approches importantes qui essayent de donner leur point de vue par rapport à cette nature des fils de Dieu. La première approche pense que les fils de Dieu sont des anges déchus. Lorsque Jude n'a qu'un seul chapitre, au verset 6, la Bible dit que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leur demeure et qui se sont rebellés contre Dieu, sont venus sur la terre. Et ayant venu sur la terre, les anges qui sont devenus des démons, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles, et ces anges se sont liés à ces filles des hommes au point de faire avec eux une race qu'on appelle la race des géants, des héros que l'Antiquité a connus et qui étaient très famés. Cette approche, frères et sœurs, nous rend mal à l'aise pour trois raisons importantes. La première raison, c'est que Jésus-Christ lui-même parla des anges. Lorsque la question lui a été posée par rapport au mariage dans l'au-delà, Jésus a dit, les gens dans l'au-delà ne se marieront pas parce qu'ils seront comme des anges. Et donc, la Bible nous dit clairement que les anges ne se marient pas. Et les démons, ceux qui étaient des anges et qui sont devenus des démons, ne pouvaient pas avoir répondre au principe du mariage, au point d'avoir une descendance de gens qui furent famés à l'Antiquité. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la Bible fonctionne selon la loi des espèces. Les anges sont des espèces spirituelles. Leur nature, ce sont des esprits. Les esprits ne peuvent pas devenir des hommes au point d'avoir des chromosomes pour reproduire une espèce d'homme. Parce que normalement, chers frères et sœurs, lorsque un esprit veut agir dans le monde matériel, l'esprit est censé porter le corps matériel. Mais cette représentation du corps matériel ne fait pas de lui forcément un homme. Nous avons des cas dans la Bible où les anges sont venus, ils ont porté des représentations humaines, comme dans le cas d'Abraham. Ils ont mangé, ils ont bu avec eux, mais ces anges ne sont pas devenus des hommes au point d'avoir des chromosomes pour reproduire les hommes de même espèce. Le seul être spirituel qui est devenu homme et qui est demeuré homme jusqu'à ce jour pour des raisons de rédemption s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement Jésus, esprit qu'il était, pour sauver mon âme, pour sauver l'humanité. Dieu n'avait pas une autre stratégie qu'il devienne homme. L'esprit qu'il était, Dieu lui a formé un corps pour l'amener à la croix. Et dès lors, Jésus a porté le corps humain, il n'a plus changé. Il est homme Dieu et il est resté homme Dieu pour toute l'éternité. Dire que les anges sont devenus des hommes, ce message n'est pas biblique. Et c'est ici que des doctrines comme des succubes et des incubes, en fait les maris et femmes de nuit, les prétendants de cette doctrine utilisent ce passage pour dire les démons sont devenus des hommes au point de faire des enfants avec les filles des hommes.
Donc, aujourd'hui encore, les démons peuvent utiliser, devenir des hommes pour faire des enfants avec des femmes et se transmettre en mari et femme de nuit. Cette doctrine, frères et sœurs, bien que sur le point de vue expérimental, ça commence à revenir avec évidence, mais lorsque nous regardons la parole de Dieu, ça ne repose sur aucun fondement biblique et doit être rejeté au nom de Jésus. Parce que lorsqu'une expérience ne repose pas sur la parole de Dieu, vous devez le prendre avec réserve. Je répète pour dire que lorsqu'une expérience ne repose pas sur la parole de Dieu, vous qui lisez, faites attention. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a aucune expérience, frères et sœurs, qui soit supérieure à la parole de Dieu. Toutes nos expériences doivent être filtrées à la lumière des Écritures. Et si vous voyez une expérience dont les Écritures ne justifient pas, rejetez-les et ayez la conscience tranquille. Parce que Dieu ne reste que derrière sa parole pour l'accomplir. Donc cette hypothèse, je l'ai dit et je l'ai dit du haut de cette chair, qui croit que ces anges étaient, des démons sont devenus des hommes au point de faire des enfants, cet argument ne marche pas, selon la sainte doctrine et la parole de Dieu. Deuxième approche, les fils de Dieu sont les descendants de Seth. Parce que la Bible dit que lorsque Adam a eu Seth, les gens commençaient à adorer le Seigneur. Ils sont des descendants de Seth. Et les filles des hommes, des descendants de Caïn. Aussi, cette approche ne marche pas. Du fait de vouloir créer une sainteté héréditaire, on ne peut pas me dire que tous ceux qui sont de la descendance de Seth, ils s'adonnèrent à Dieu et il n'y avait pas parmi eux le pécheur. Parce que la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons le péché, mais nous sommes d'abord pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Et donc, par là, je suis déjà un pécheur. Dire aussi que toute la descendance de Caïn, personne ne célébrait Dieu, personne ne connaissait le Seigneur, ça n'a rien à voir avec du fait d'être maudit parce qu'on est né païen. Nous sommes tous maudits par notre race, notre nature humaine qui est déjà corrompue depuis qu'Abraham a péché et qu'il fut chassé dans le jardin d'Éden. Et donc faire des fils de Dieu, des descendants de Seth, et les filles des hommes, les descendants de Caïn, cette approche non plus ne marche pas. Troisième approche, c'est l'approche que nous partageons. Il est question ici de mariage mixte. Le mariage mixte entre les descendants de Caïn et les descendants de Seth. Parmi eux, il y a des descendants qui se sont donnés à Dieu, qui ont servi Dieu, mais ils se marièrent avec des gens qui n'ont pas connu Dieu parce que les motivations qui les ont poussés à se marier, c'était la beauté extérieure. Et toutes les fois que nous banalisons les fondements bibliques de notre mariage et nous tenons compte sur des histoires périphériques, nous allons en payer le prix. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? De ces mariages sont sortis ces gens qui n'avaient aucune notion de la crainte de Dieu, aucune notion de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui étaient forts. Les gens que le monde appelait à l'époque les Néphilim. Et ces gens forts n'ont pas seulement existé à cette époque, même au temps où Josué avait envoyé les 12 explorateurs. Quand ils sont revenus en faisant les rapports, ils ont dit, nous avons trouvé là-bas les races des hommes géants. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Premièrement, les fils de Dieu ont fait des mariages avec des filles des hommes et de là sont venus tout ce que nous voyons aujourd'hui. Deuxième chose, c'était la méchanceté qui s'est développée à l'époque de Noé. Ces gens étaient violents, ces gens étaient cruels, ces hommes étaient de méchants, au point que Dieu s'est dit, la race que moi j'ai créée, que j'ai voulu avoir, ce n'est pas cette race que je suis en train de voir. C'est comme ça des hommes qui vivaient 950 ans, qui vivaient 800 ans, qui vivaient 600 ans. Dieu dit, à l'intérêt de l'homme, il est bon que je réduise le nombre d'années d'existence de l'homme à 120 ans. En fait,
nos jours sont en train d'être réduits de plus en plus que nous avançons à cause de l'intérêt de l'homme. Parce que Dieu ne gardera pas longtemps un homme méchant vivre au point de répandre la méchanceté sur la société. Amen. Amen. Dieu a réduit le nombre d'années d'existence de l'homme à 120 ans. Dieu dit non, il faut que je change ce que je suis en train de voir. La Bible dit que l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme. L'homme que j'ai voulu être en alliance avec lui, ce n'est pas cet homme que je suis en train de voir. Ça, c'est une autre race. Et alors, il faut que je revienne aux origines. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? La Bible dit que les gens mangeaient et buvaient. Il n'y a pas de péché à manger et à boire. Pourquoi on va mettre l'emphase sur le fait que les gens mangeaient et buvaient? Ces gens mangeaient et buvaient, le boire et le manger. Ils l'ont érigé au rang de la divinité. Tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils entretenaient, c'était pour manger et boire. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, ces hommes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils servent leur ventre. Le Dieu des ventres est puissant. C'est ce Dieu de ventre qui divise les nations. C'est ce Dieu de ventre qui divise les politiques. C'est ce Dieu de ventre qui divise les églises. Il y a des églises basées sur le Dieu de ventre. Il y a des politiques basées sur le Dieu de ventre. Il y a des économies basées sur le Dieu de ventre. Et tous les efforts des hommes reposent sur ce Dieu de ventre. Bien-aimé en Christ, ce Dieu de ventre est puissant. Quelquefois, quand je pose la question aux gens, oh non, j'ai terminé ma master, je voudrais devenir docteur, je voudrais devenir professeur, je me bats pour que mon nom soit dans la liste de ministres, je voudrais faire ceci. Pourquoi les gens, quand ils ont des fonctions, ils ont tendance à voler, ils ont tendance à mettre la main sur la caisse de l'État? Parce qu'ils voudraient se rassurer si le Dieu de ventre va continuer en fonction après leur départ de fonction. En fait, c'est le Dieu de ventre. Les gens ne se battent pas pour s'habiller. On ne s'habille pas tous les jours. Les gens ne se battent pas pour construire. Et même quand ils construisent des maisons pour avoir des locataires, l'objectif c'est s'assurer de son ventre. Le Dieu de ventre. Le Dieu de ventre divise les églises. Le Dieu de ventre divise le monde. Quand les gens prennent les armes et font des rébellions, c'est à cause du Dieu du ventre. Il n'y a pas une autre raison. Et ces gens, frères et sœurs, au temps de Noé, le Dieu de ventre était très placé dans le piédestal. Il mangeait, il buvait, il se réjouissait. Rappelez-vous de la pratique de vomitorium chez les Romains. Les Romains aimaient le plaisir. Et quand ils ont mangé, ils ont bu. Comme le ventre n'a qu'une petite quantité d'estomac, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils allaient dans les vomitoriums, se créer, se mettre de droit pour vomir et laisser le ventre libre. Parce qu'il faut continuer le plaisir. Ce qui se passa au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit? Il se révèle à un homme Noé, qui par la grâce de Dieu, il a vécu dans l'intégrité, dans une société corrompue. Dieu a ses hommes dans toutes les dispensations et dans tous les temps. Dieu a ses hommes, les gens qui se sont gardés purs, que Dieu peut utiliser pour le salut d'une nation. Si tu es de cette race-là, ne te corromps pas. Ne te corromps pas. Dieu rencontre Noé. Il dit, Noé, je vais changer la situation. La situation consiste, je vais envoyer les déluges. Il va pleuvoir. Vous savez qu'avant Noé, il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de pluie sur la terre avant Noé. Dieu avait un dispositif naturel qui permettait à ce que le champ soit arrosé par des fleuves, Euphrate et tous les autres fleuves, c'est ce dispositif qui arrosait le jardin, la verdure. Il n'y avait pas de pluie. Pour Noé, la première fois qu'il a entendu le vocabulaire pluie, c'est en ce temps ici. Donc, cette affaire était aussi dure pour Noé. Dieu lui dit, je vais envoyer la pluie. En fait, Dieu doit avoir pris le temps pour expliquer à Noé c'était quoi la pluie. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile de prêcher l'évangile aujourd'hui. La facilité que nous avons, c'est que nous savons comment l'histoire a commencé et comment l'histoire s'est terminée. Et les prédicateurs, nous avons cet avantage aujourd'hui.
Mais ceux qui écrivaient l'histoire ne savaient pas dans cette affaire comment les choses vont se terminer. C'est pourquoi il faut respecter ceux qui écrivent l'histoire. Les acteurs de l'histoire, il faut les respecter. Ceux qui lisent l'histoire du dehors, vous pouvez faire des remarques et des critiques. Pas de problème. Mais ceux qui mettent la main dans la pâte pour que l'histoire soit inscrite, il faut les respecter. C'est comme ça que la Bible dit que c'est par la foi que Noé divinement averti par l'Éternel, construisit l'arche. En fait, quel est l'élément qui a amené Noé à construire, à accepter ce que Dieu lui a dit? C'est la foi. C'est la foi. Dans toutes les générations, dans toutes les alliances, dans toutes les dispensations, le moyen que Dieu agrée pour que les gens s'approchent de lui, c'est la foi. C'est comme ça que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Noé exerça la foi à écouter la parole de Dieu et à lui dire, j'enverrai la pluie. Et pour que toi tu sois sauvé, voici ce que tu dois faire. Tu construiras l'arche et cette arche aura telle autre dimension et j'enverrai la pluie. Et quand nous lisons cette histoire, on a l'impression que Noé a construit l'arche dans un mois. Non, pas dans une semaine, pas dans une année, mais des milliers d'années. Quand vous lisez l'historien Joseph Flavius, le premier historien juif, lui parle de 120 ans, que Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Vous vous imaginez? Ça, c'est selon un argument historique. Mais quand nous regardons dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'à l'âge de 500 ans, Noé eut Sem, Shem et Japhet. Et c'est à l'âge de 600 ans que le déluge est venu. Si nous supposons que Dieu a rencontré Noé quand Sem et Japhet étaient déjà des adultes parce qu'ils étaient déjà des mariés, si du moins ils se sont mariés à l'âge de 30-40 ans, donc Noé a construit l'arche pendant 60 ans. Pendant 60 ans, il avait un seul message. Le seul message qu'il avait, venez me rejoindre, Dieu enverra la pluie. Venez me rejoindre, Dieu enverra la pluie. La pluie, et les gens n'ont pas compris, frères et sœurs. Ne change pas le message. Le message biblique ne doit pas changer à cause des circonstances des hommes, à cause des circonstances de la nation ou du pays. Nous prêchons Jésus-Christ, nous annonçons Jésus-Christ, encore Jésus, toujours Jésus. Il est le seul qui sauve. Nous ne changerons pas le message. C'est seul Jésus la voie du salut. Le salut consistait à entrer dans l'arche. En dehors de l'arche, c'est le déluge. Dans l'arche, c'est le salut. En dehors de Jésus, c'est le déluge. En Jésus, c'est le salut. Je prêcherai Jésus. J'annoncerai Jésus jusqu'à la fin de ma mort, sans changer l'évangile. Cet évangile, les Martin Luther l'ont prêché, les John Wesley l'ont prêché, les Vernon l'ont prêché, Bondo le prêche, c'est l'évangile de Jésus, sans ajouter autre chose. Quand vous ajoutez sur Jésus un autre élément, vous n'êtes plus une église chrétienne, vous êtes une église judéo-chrétienne. Et la borne n'est pas une église judéo-chrétienne, c'est Jésus. C'est Jésus qui doit être prêché. Ce ne sont pas les stratégies des prédicateurs qui feront croître l'église. Ce ne sont pas des discours sur la motivation. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends la radio et les réseaux sociaux, beaucoup de prédicateurs sont des motivateurs aujourd'hui. Jésus devient de moins en moins. L'évangile que nous prêchons, qui a fait bâtir l'église, que les apôtres ont prêché, Jésus mort, Jésus ressuscité, Jésus monté, Jésus revient. C'est l'évangile de Jésus. Ça ne change pas. Noé n'a pas changé de message. Venez. Venez dans l'arche. Imaginez-vous quelqu'un qui est né, il a trouvé Noé avec ses discours. Jusqu'à 50 ans, Noé a le même discours, mais ils n'ont jamais vu la pluie. Mais c'est un aventurier. Est-ce que, même pour Noé, quand il prêchait cet évangile, il se disait, mais est-ce que cette histoire va marcher? Que Boro est Simba. Et si ça ne marche pas? A dit, bon, vous voyez l'âge de Noé. Il a maintenant combien? 560. Ah, c'est la vieille école. C'est la vieille école.
Il n'y a pas un vieux message. Quelqu'un peut être de la vieille école, mais il n'y a pas de vieux message. Le seul message qui sauve, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui le seul médiateur. Il n'y en a point d'autres, frères et sœurs. Il a prêché cet évangile. Non, les gens ne croyaient pas. Et un jour, comme toujours ça arrive, la pluie a commencé. Quand la pluie commence, chers frères et sœurs, les gens se disent, c'est ça la pluie? Parce qu'ils découvraient que oh, c'est ça la pluie. Ah, ce qu'ils disaient, c'est ça. Et la Bible me dit que ce n'était pas seulement la masse d'eau qui est gardée dans les airs, mais aussi les robinets souterrains. Tous les réserves souterrains étaient en train de monter. La pluie descendait et les réserves souterraines commençaient à monter. Quand ils ont vu 3 jours, ça ne s'était... Il y en a qui s'étaient courageux, dit Marie-Jeanne, prenez les enfants, montons sur le toit. Et quand l'eau arrive au toit, là c'est les enfants qui périssent. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. Mais cette histoire de Noé, nous avons l'impression que ça devient une réalité. Alors les grands nageurs pouvaient nager, monter sur un arbre. Les eaux étaient en train de monter. Ils regardent. Oh, je vois là une montagne de Kilimanjaro. Je peux aller me sauver sur cette montagne. De courageux sont allés se sauver sur cette montagne. L'eau commençait à progresser jusqu'à ce que tout le monde était mort. Ceux qui connaissaient Sem, ceux qui connaissaient Japheth, venaient dire Japheth, rappelle-toi de moi. Tu avais un problème d'argent, je t'ai aidé. Ouvre-moi s'il te plaît l'arche. Oh là là, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y avait des gens qui étaient amis aux femmes de Japheth. Peut-être que la femme de Japheth s'appelait Marguerite et qu'Angèle était son amie. Marguerite, c'est Angèle. Ouvre-moi la porte. Je ne sais t'ouvrir. Il y a un temps où Dieu annonce la grâce. Il y a un temps où c'est le jugement. Quand c'est le temps de jugement, la grâce s'arrête. C'est aujourd'hui que Dieu annonce la grâce. Voilà le temps du salut. Saisissez ces instants. Donnez votre vie à Jésus. Frères et sœurs, sur cette terre, nous ne vivrons que 20, 30, 40, 50, 80 ans pour certains. La vie ne représente rien sur cette terre par rapport à l'éternité. Je demande aux mathématiciens de faire un peu de calcul. 80 ans devant l'éternité. Est-ce que ça représente même une tierce de seconde? En tout cas, vous ne me donnerez pas la réponse. Mais nous gâchons tout en gagnant les 80 ans sur la terre et nous nous en foutons de l'éternité. Comme ces gens, la Bible dit, ne se doutèrent de rien. Ne se doutèrent de rien. Laissez cette histoire. Ce frère-là, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Deuxième point. Qu'est-ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme? Parce que la Bible nous dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, frères et sœurs, la Bible me dit que c'était la fin de toute chair. C'était la fin de toute chair. Tous ceux qui avaient vie et qui avaient la chair, les animaux, les oiseaux et tout le reste sont morts par les déluges. Mais quand je lis la Bible, dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, la Bible dit à l'avènement du Fils de l'homme, ça ne sera pas la fin de toute la chair, mais ça sera la fin de toutes choses. Toute chose prendra fin. Ces organisations que nous voyons bientôt vont prendre fin. Le ciel et la terre s'embrasera. Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ces choses, ce ciel corrompu par la rébellion du diable sera changé. Nous habiterons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Bien-aimés en Christ, ça sera la fin de toutes choses. Et la fin de toutes choses, c'est pour bientôt. La fin d'être marié est proche. La fin d'être pasteur est proche. La fin de venir à la borne et de partir est proche. La fin de toutes choses est proche. Jésus est en train de revenir. Que ce discours revienne dans nos cœurs, dans nos vies, frères et sœurs, et que notre marche reflète l'avènement du Fils de l'homme. Ce jour grand, glorieux et redoutable arrive et arrive très bientôt. Vous savez qu'à l'avènement du Fils de Dieu, il y a 2 phases. La première phase, qui est une phase secrète, une phase pas très ouverte, l'enlèvement de l'Église.
l'enlèvement de l'église, nous ne saurons pas exactement quand est-ce que ça peut se passer. Parce que la Bible dit nous ne connaissons ni l'heure ni jour. Mais la deuxième phase, qui est le retour de Jésus sur le mont des Oliviers, où il va inaugurer le millénium après la grande bataille d'Armageddon, ce temps-là est très bien connu. Après l'enlèvement de l'église, les nombres de jours sont fixés et ce calendrier fixe 7 ans. Et nous savons voir que quand vous verrez ceci, que les gens qui lisent savent que le Fils de l'homme est sur le point de venir quand l'église est déjà enlevée. Mais maintenant, les choses qui vont se passer après l'enlèvement de l'église, par exemple la direction, le gouvernement mondial avec l'antichrist, les faux prophètes avec l'église apostate, tous ces événements qui vont se passer après l'enlèvement de l'église, nous permet aujourd'hui de savoir en quel temps nous sommes. Parce que la direction du monde par l'antichrist n'aura lieu que pendant 7 ans. Ce n'est pas en 7 ans que l'antichrist va mettre toutes les choses en place pour diriger le monde. Les choses sont en train d'être mises en place aujourd'hui pour faciliter le règne de l'antichrist après l'enlèvement de l'église. Et ces choses qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui doivent nous éveiller pour dire que même le temps de l'enlèvement de l'église n'est pas pour longtemps et il est très proche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés en Christ, ce matin nous sommes devant un enseignement auquel beaucoup de gens ne font pas allusion. En fait, qu'est-ce qui se passe quand je vous vois avec des masques dans le visage? Est-ce que nous ne sommes pas devant un enseignement, frères et sœurs? Vous ne pouvez pas entrer à l'église sans porter le masque. Quand je suis parti, je n'ai pas laissé cette affaire. Qui crie que le monde en un jour pouvait tout arrêter? Pas de voyage, pas de circulation, pas d'avion, pas de relations parmi les nations. Qui dans ces agendas, vous qui avez des agendas méticuleux avec des détails de programmes, qui avait prévu cet événement? Qui l'avait prévu? Et aujourd'hui, nous sommes tous en masque et vous ne pouvez pas entrer là-bas sans masque. Nous n'avons pas été capables de résister devant le monde, devant ce port de masque. Vous croyez résister devant l'antichrist quand il va diriger le monde? C'est le temps de partir avec Jésus à l'enlèvement de l'église. Bien-aimés, ces choses que nous portons, c'est un test très important dans les cabinets occultes pour savoir comment ils vont soumettre les masses. Et nous avons été soumis. Combien résisteront à l'antichrist? Combien résisteront à l'antichrist? Qui peut entrer ici sans masque? J'ai moi-même un masque, protégeons-nous. Hein? Pour des raisons médicales, protégeons-nous. Mais ces choses, au-delà des raisons médicales, ont des portées spirituelles. Que ceux qui lisent fassent attention. Ça sera la fin de toutes choses. La fin de ce système de nations va bientôt s'arrêter. Le monde a une fin. L'Église a une fin. Quand je remarque la fin du monde, le monde va finir par un drame. Les hautes autorités seront honteuses devant la puissance du nom de Jésus. L'Église va finir par la gloire. L'Église va finir par la gloire, par être transfigurée. Bien-aimés en Christ, si vous restez encore un chrétien peu dedans, peu dehors, je vous en conjure, redevenez sérieux, parce que bientôt, tu vas être toi-même un enseignement pour ta vie. Posez-vous toujours la question, si l'enlèvement arrivait un jeudi, je me demande ce jour-là, la bonne, qui va prêcher, qui va tenir le culte? Et combien auront le courage de venir tenir le culte? L'enlèvement a eu lieu. Il y aura des courageux pour dire non, ce n'est pas encore l'enlèvement. Non, l'enlèvement a eu lieu. Et on va voir comment les gens vont tenir le culte. Vous viendrez tenir le culte, vous qui marchez à votre manière. Mais je crois que le frère Dido serait déjà parti. À l'avènement du Fils de l'homme, le déluge ne sera plus le déluge de la pluie, mais ça va être le déluge du feu. 2 Pierre chapitre 3 versets 6 à 8, la Bible le dit.
Ça sera le déluge du feu. Le feu descendra du ciel. Ça ne sera plus l'eau. Mieux vaut encore un peu mourir avec de l'eau que du feu. Hein? Bien que le sort est le même, c'est dans l'enfer. C'est le feu de la pluie. Et ces choses, quand nous les disons, il y en a qui nous suivent à travers le média et qui disent, mais c'est un discours dépassé, ça fait longtemps qu'il parle de Jésus revient bientôt. Comme les jeunes gens parlaient aussi à l'époque de Noé, c'est un discours dépassé. Oui, le discours n'est pas dépassé, c'est vous qui êtes dépassé et vous serez surpris par l'avènement du Fils de l'homme. Il vient bientôt, chers frères et sœurs. Ce sera le feu. Les gens vont connaître la puissance de Dieu à travers le feu. Et il est temps de nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons, bien-aimés en Christ, d'être des chrétiens de formalisme. Nous avons la borne, comme notre église, avec notre pasteur qui est un excellent orateur. Oui, c'est bien beau. Les Juifs disaient, nous avons Abraham comme père. Mais Jésus leur a dit de cette descendance, ne croyez pas que comme vous avez Abraham comme père et que c'est suffisant. De cette descendance, je suis capable de susciter de ces pierres, je suis capable de susciter une race pour l'éternel. Et nous, qui étions des nations, l'olivier sauvage, nous avons été greffés à l'olivier naturel, parce qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à nous qui avons cru en Jésus, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Désormais, j'ai le même héritage. J'ai été greffé à l'olivier naturel. Je deviens l'olivier. Et l'héritage qui concerne le juif me concerne aussi. Troisième point ce matin. Comment attends-tu l'avènement du Fils de l'homme? Comment tu attends l'avènement du Fils de l'homme? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, la Bible nous parle de l'église de Laodicée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement et la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es ni froid ni bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et nu. Waouh! On peut sauter ce passage dit, celui qui vaincra, je ferai asseoir avec lui sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que celui qui a des oreilles fasse quoi? Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Comment les gens entendent l'avènement du Fils de l'homme? Les Laodicéens attendaient l'avènement du Fils de l'homme dans une tiédeur spirituelle. Et je me rappelle le message du pasteur Joseph Bond sur ce point, la tiédeur spirituelle, un danger mortel. C'était des chrétiens ni chauds ni froids. Ils ne sont pas totalement chrétiens, ils ne sont pas totalement païens. Des chauves-souris. Ils sont ni animaux, ni oiseaux, ni rats. Parmi les chrétiens, il a son zèle. Et dans les flamingos, il est là, présent. Un chrétien, on ne sait pas l'identifier, ni chaud, ni froid. Des gens que Jésus vomira de sa bouche. Et ces gens attendent le retour de Jésus. Je peux choquer quelqu'un ce matin. La femme qui est à tes côtés avec qui vous suivez l'évangile, c'est ta femme ou c'est ta concubine? Il y en a qui amènent même leur concubine à l'église. Et tous nous attendons le retour de Jésus. Des gens qui volent toute la semaine, corrompus dans leur service, tous nous attendons le retour de Jésus. Et quelquefois, ce sont des anciens dans l'église. Et nous attendons tous le retour de Jésus. On fait tout. Jésus nous regarde, nous sommes ni chauds ni froids. Mais qu'est-ce que ces gens présentent comme critère d'appartenir à Dieu? Nous sommes riches,
nous nous sommes enrichis. Tu vois, il est capable de te présenter sa Jeep Pempa neuf au parking comme un signe que Dieu est en train de le conduire. Il est capable de te présenter une église bien bâtie, avec l'escalator, une église glorieuse matériellement, comme si c'était un critère pour manifester que Dieu est avec nous. J'aimerais vous rappeler, hommes frères, que hier nous avons quitté les cathédrales pour aller prier sous les rameaux, parce que sous les rameaux, nous avons trouvé Dieu. C'est bien, frères et sœurs, la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. La présence de Dieu. Je suis riche, je voyage, je suis bien habillé. Et ça, c'est devenu les critères d'un homme de Dieu. Les critères, les chrétiens de notre siècle. Écoutez, frères et sœurs, les païens sont riches. Les païens construisent. Les païens ont des immeubles. Si la vie chrétienne consiste à partir de la pauvreté pour la richesse, cette vie chrétienne, je n'en crois pas. Parce que les païens ne sont pas devenus des chrétiens pour être riches. Quelqu'un qui veut être riche, qu'il aille travailler. Mais à l'église, ce n'est pas pour ça que nous venons. Jésus dans le cœur. C'est ça qui fait la différence. L'église de Laodicée était tiède, mais matériellement très riche. L'église, frères et sœurs, sa place n'est pas au milieu du village. L'église, sa place est aux côtés de la vérité. Parce que la Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la vérité. Même quand vous êtes minoritaire, c'est la vérité. L'église, sa place, c'est dans la vérité. Bien-aimés en Christ, Jésus ne viendra pas chercher une église tiède. Dans cette église de Laodicée, Jésus n'est pas dedans. Jésus est dehors. Il frappe à la porte. Mais de quel droit ces gens parlent de Jésus qui est dehors? Vous savez, des fois, nous faisons de Jésus un tremplin pour nos propres objectifs. Jésus est dehors. Mais les gens ont créé des églises où Jésus est dehors. C'est comme ça que Jésus dira à plusieurs d'entre nous, retirez-vous de moi. Parce que dans cette affaire, je n'étais pas là. C'était votre propre affaire. Que mon église, Jésus soit dedans. Que dans mon église, Jésus soit au centre. Qu'il ne soit pas dehors. Parce que s'il est dehors, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Que Jésus soit au centre et non pas dehors. Les gens entendent Jésus alors que Jésus est dehors. Faites-les entrer dans ta vie. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut, c'est le déluge. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Chers frères et sœurs, et les gens attendent Jésus dans la tiédeur et dans la froideur. Comment attends-tu Jésus? Il y en a qui attendent Jésus comme cette église de Philadelphie. La Bible parle de cette église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. Celui qui a la clé de David, je suis dans Apocalypse chapitre 3 verset 7. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. L'église de Philadelphie, c'est une église qui a gardé sa parole. Au temps où les choses sont noires, au temps où les gens changent le message à cause de l'argent, changent de message à cause des apparences, l'église de Philadelphie est restée attachée au message biblique. Tu as peu de puissance. L'église de Philadelphie n'était pas une grande église construite en or. Non. C'était une église matériellement pauvre. Mais c'était une église spirituellement bénie. Et Dieu lui a dit, malgré ta pauvreté, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une église qui veut faire la mission, Dieu ouvrira toujours des portes que personne ne peut fermer pour que l'église aille de l'avant.
Dieu veut une église missionnaire. Une église dont les portes ne seront pas fermées pour la mission. Ce n'est pas l'argent la raison. Réfléchissez, chers frères et sœurs. Vous savez que Jésus est parti. Il n'a rien laissé à la caisse de l'église. Et surtout, les caissiers étaient déjà partis. Comme ne trouvant rien dans la caisse de l'église, la solution était de vendre Jésus lui-même et avoir un peu d'argent. Je vais vivre comment, moi, Judas, habitué à voler dans la caisse. Jésus est parti, la caisse de l'église était vide. Il a seulement dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Bien-aimés en Christ, l'église a été bâtie avec la puissance du Saint-Esprit. Si nous observons aujourd'hui, analysons aujourd'hui la richesse de l'église, même sur le plan matériel, l'église dans son ensemble général, quels sont ces miniers, quelles sont ces multinationales qui peuvent se comparer à la richesse de l'église? Et pourtant, au départ, Jésus n'a rien laissé à la caisse, sauf une promesse. L'église des temps de la fin, c'est Dieu le veut, une église missionnaire. Une église qui est en train de conquérir les nations. Il n'y a pas que l'esprit du malin. Il n'y a pas que les mauvais esprits. Il n'y a pas que de mauvaises doctrines. Il n'y a pas que de faux serviteurs. Dieu s'est réservé une race de serviteurs qui ne sont pas corrompus, mais qu'il va utiliser puissamment en ces temps de la fin pour que la mission de Dieu atteigne le point le plus reculé de la terre. Et il y a un vent de réveil puissant qui va bientôt frapper, frères et sœurs. La Bible déclare, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et peut-être des fois, vous ne comprenez pas bien le sens de ces passages. Vous savez, là où l'iniquité, le ministère de l'iniquité agit, l'iniquité, c'est le mal diversifié. Pour bien qu'on donne un exemple. Quelqu'un qui vole, il commet le mal. Mais quelqu'un, en dehors du volet, il est dans l'inceste. Et l'inceste de tous les membres de sa famille. En dehors de ça, il est dans le vol le plus noir. En dehors de ça, il est dans l'occultisme et dans la magie. Cet homme est au degré de l'iniquité. Ce genre d'hommes, l'évangile normal, ils l'entendent comme s'ils ne l'entendent pas. Ils ont besoin d'une évangile surabondante. La grâce surabondante. Et la grâce surabondante vient avec les réveils. Quand le réveil vrai vient, ça balaye le mal. C'est une confusion de nous prêcher le réveil lorsque l'argent du réveil se gonfle pour dire que je suis un homme de Dieu spécial. Là où le vrai réveil arrive, les hommes sont étonnés de ce que Dieu fait et les hommes sont très humbles parce que le réveil est à l'initiative de Dieu lui-même. Il n'y a pas un homme qui peut créer le réveil. C'est Dieu qui crée le réveil. Et bientôt ça va arriver. Soyons dans les cavernes pour chercher Dieu. L'église de Philadelphie, tu as peu de puissance, tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais Dieu a mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce matin, où es-tu? Tu es de Laodicée ou tu es de Philadelphie? Baissons nos têtes. Je voudrais te demander, ma soeur, mon frère, consciemment, tu es en dehors de l'arche de Noé. Tu sois dans le chapiteau ou derrière, consciemment, Dieu te voit. Tu es en dehors de l'arche de Noé. Si le déluge arrive aujourd'hui, ça ne sera pas possible pour toi. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous voulons prier pour toi. Prends une bonne décision. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Tu n'es pas le moindre de tous les hommes. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ces fils et filles d'Abraham qui se lèvent. Tu es dehors. Seigneur, merci. Je ne sais où est-ce que vous êtes, au chapiteau, partout ailleurs. C'est Dieu qui vous voit. Prenez désormais l'engagement d'être dans l'arche de Noé et non pas en dehors. Seigneur, Dieu merci, je te prie. Reçois, Seigneur, tes enfants qui ce matin, Seigneur,
se sont résolus, Seigneur, qu'ils ne t'appartenaient pas. Ils étaient seulement de simples religieux. Dieu de gloire et de grâce, nous te prions, Seigneur, de le conduire dans ton royaume et de manifester ta grâce dans leur vie. Reçois-les dans ton royaume. Désormais, la porte est ouverte pour qu'ils voient ta main puissante. Conduis-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, prier le Seigneur? You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Seigneur, you are Yahweh. Yahweh, Alpha et l'Oméga. Bien-aimé, là où tu es, prie le Seigneur. Seigneur, garde-moi fidèle à toi, que j'aille jusqu'à la fin et que je n'abandonne pas. You are Yahweh. Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi marcher dans la crainte de ton nom. Laisse-moi te craindre jusqu'à la fin de ma vie. Oh, Yozanzambe. Merci Éternel pour cette nourriture merveilleuse que tu nous as servie ce matin. Saint-Esprit, remplis nos cœurs, que chaque jour, chaque heure, chaque moment, que cette question qui nous a été posée, comment attends-tu l'avènement du Seigneur, puisse constituer notre préoccupation. Que ton nom soit glorifié, Éternel, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous arrivons au moment des offrandes. Les offrandes constituent une partie de la liturgie, une partie de ce qui doit être fait à l'Église, à l'image de ce que la Bible nous dit dans Psaume 96, 8, et dit « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Il est toujours important que lorsque nous nous rendons dans la maison de l'Éternel, nous puissions apporter notre offrande. Prions. Éternel, merci pour la grâce que tu nous as faite au courant de cette semaine. Tu nous as bénis de multiples façons. Et au nombre des façons dont tu nous as bénis, tu as permis que nous puissions avoir de l'argent. Et voici qu'en ce moment, nous venons à tes pieds apporter nos offrandes, nos dîmes, nos dons volontaires, pour qu'Éternel des armées, tu les acceptes. Bénis, Éternel, toutes les personnes qui ont en charge la gestion de ces offrandes, afin qu'elles puissent le faire dans la sanctification. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Est-ce que nous avons parmi nous ce matin des personnes qui sont venues pour la première fois communier avec nous? Vous êtes là pour la première fois? Vous avez été invité par un frère ou une sœur, ou vous-même, le Saint-Esprit vous a mis à cœur de venir prier avec nous? Si vous êtes là, est-ce que je peux vous demander de bien vouloir lever votre main afin que nous puissions vous identifier? Vous êtes là pour la première fois? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous espérons et pensons que ce n'est pas la dernière fois. Si vous faites partie d'une église,
Lorsque vous allez y rentrer, saluer les bien-aimés qui y sont. Si vous n'en avez pas une, en tout cas, notre vœu le plus cher, c'est que vous puissiez demeurer au milieu de nous. Les frères et sœurs de l'accueil vous remettent un dépliant sur lequel sont consignées toutes les activités de l'Église. Vous pouvez les consulter. En même temps, nous vous demandons de nous fournir un certain nombre de renseignements vous concernant. Vous voulez bien les remplir, nous les communiquer pour que nous puissions garder contact avec vous. À la fin, je crois que les frères et sœurs de l'accueil vont vous conduire dans un endroit particulier où nous allons nous entretenir avec vous. Les offrandes là, on peut m'amener le panier? Nous avons un certain nombre de communiqués. Au courant de la semaine, les activités de l'Église se poursuivent. Mardi, il y a les mamans qui se réunissent ici. Et on me dit que le 19 octobre, ce sera une réunion spéciale de sensibilisation par rapport au cancer du col de l'utérus. Et l'oratrice sera Maman Daya et l'heure est fixée à 16h30. Le même mardi, les hommes tiennent leur réunion, ce sera dans la chambre haute. Les mamans nous disent aussi qu'il y aura un samedi spécial, une journée samedi spéciale le 13 novembre de 9h30 à 13h. Le thème qui sera développé, c'est « Va et sois guéri de ton mal ». On ne nous a pas renseigné, on n'a pas donné une information quelconque sur l'oratrice. Ce qui est sûr, c'est une maman enfant de Dieu. La remise des diplômes pour les anniversaires de mariage, pas les anniversaires, les années les plus importantes de mariage, c'est-à-dire 10, 15, 20, 25 jusqu'à 50 ans, même au-delà, 55, 60, 65. La remise de diplôme va intervenir en 2 temps, le 14 et le 21 novembre. Il est demandé à toutes les personnes concernées de pouvoir déposer au secrétariat ou au département des couples leur dossier. Les enseignements du baptême vont continuer jusqu'au dimanche 24 octobre. Je crois qu'à 15h30, il y aura enseignement aujourd'hui, je pense, parce que c'est chaque dimanche. Et on nous apprend que cette année, au complexe scolaire La Borne, le taux de réussite était de 85,7%. Il y a des nouvelles nécrologiques. Il y a d'abord le pasteur Gaspard Kouela qui a perdu sa sœur aînée à Kikwit. Et il nous dit que le deuil se tient au numéro 7 de l'avenue Bobozo, au quartier Pigeon, au centre des navigateurs. Il y a aussi la sœur Alice Bueno qui a perdu son frère. Selon ce qu'elle m'a dit, l'enterrement devra intervenir cette semaine. Je crois qu'elle pourra fournir à l'Église les détails concernant ces funérailles-là. On a terminé avec les offrandes? Ok, on a terminé avec les offrandes. Nous sommes à la fin de notre premier service. Je peux nous demander de nous tenir debout pour remercier l'Éternel et recommander notre départ entre ses mains. Personne ne peut venir à tes pieds, au pied de ton trône, et en partir sans que rien ne se soit passé dans son cœur. À travers toute la liturgie de ce culte d'aujourd'hui, les chansons, la prédication, bien d'autres événements, tu as pu parler au cœur de chacun de nous et nous t'en remercions. Merci d'avoir pris le contrôle de ce culte qui arrive à son terme en ce moment. Nous tournons nos regards vers toi pour implorer, Éternel des armées, que ta grâce et ta paix puissent nous être données non seulement de ta part, mais aussi de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié ainsi. Amen. Bon dimanche. Alléluia. Viens nous toucher.